Maintenant, quand tu commences à prier là, comme dans l'introduction, nous disions, quand tu commences à prier pour que la souffrance n'est qu'à quitter là, tu as d'abord su la volonté de Dieu pour toi-même. Si ça te réussit, que toi tu recherches, tu devrais nécessairement devant les yeux de Dieu passer par la souffrance. Quand tu es en train de prier pour que la souffrance quitte là, tu sais à quoi ça ressemble? C'est prier en plein midi pour demander à Dieu d'enlever l'ombre de la personne qui est devant toi, là, de maintenir la personne. Tu sais, c'est le monsieur de Dieu tué. Comment? Toi, c'est la mort, tu cherches. Toi, tu veux dire quelqu'un, tu ne veux pas dire clairement. Sinon, Dieu a entendu. Tu parles en parabole. Bon, j'ai découpé le condiment là maintenant, ça dans la marmite. Hein. Il a mis ça sur la marmite, mais je veux que le feu s'éteigne pour que dans 15 minutes, ça va cuire. C'est la souffrance du feu là qui va donner la cuisson de ce qui est dans la marmite là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on a oublié de préparer avant de manger. Non. Seulement qu'on peut manger souvent des crudités, c'est tout. Ça sera cru quoi. Comment? Tout va de pair. Regardez bien. Hein? Le soleil qui tape la plante. Le résultat, photosynthèse. Un aspect de bien fait quoi. La pluie qui frappe le visage du sol, que quand ça commence à frapper ton visage, tu fuis sur un apatam là. Donc tu sais ce que ça fait sur le visage. Et quand le visage accepte de la terre, accepte du sol, accepte les chicots de la pluie là, il y a une production pour toi. La daba vient attaquer la terre et la graine trouve un logement. Ou bien, la graine qui a été logée tranquillement par l'attaque de la daba contre la terre là, dès que la graine se lève tranquillement, les ailes viennent pour dire qu'on est ensemble. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Ils ont fini pour eux. C'est comment? L'herbe est étouffée. L'herbe est démangée. Le vent vient, c'est l'herbe qui prend. Ça ne touche plus à la plante nourricière. Hein? La pluie vient, les herbes sont autour. C'est ce qui reste sur les branches des herbes là parfois qui glissent un peu pour tomber sur les racines de la plante nourricière. Un combat. Une gaille-gaille. Une bataille, une souffrance. L'herbe au milieu des... L'herbe nourricière là est au milieu des herbes là. Pendant un bon temps avant que le paysan ne vienne d'abord retirer les herbes autour du pied du maïs ou bien du riz. Bravo. Elle va vivre avec les ennemis là, la nuit, comme le jour, en présence même du paysan. Comme s'il ne voyait pas, parce que ce n'est pas encore le moment. Parce que quand Dieu même a caché son dessein en lui-même qu'il avait formé, c'était pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Donc il y a un temps. Donc l'introduction c'était quoi? Nous sommes en train de dire que celui qui fait l'œuvre de Dieu doit épargner de son esprit le fait que la souffrance là ne doit pas exister. Il n'a qu'à oublier ce côté-là quoi. Il n'a qu'à se faire voir ailleurs. Que s'il réussissait, il n'a qu'à faire autre prière que de prier Dieu pour ne pas connaître la souffrance. Il n'a qu'à laisser ça. Que c'est la souffrance qui a fermé les plantes, c'est la souffrance qui a guéri les hommes, c'est la souffrance qui donne l'évolution à toute chose, c'est la souffrance qui est le moyen de passage pour arriver au succès, c'est la souffrance qui valorise une victoire, c'est la souffrance qui donne de connaître une histoire à un événement. Toi, tu es là.
Oh, tu dois 3 mois à ta maison, tu nous as jamais dit ça. Par contre, on ne doit pas savoir que les choses qu'on peut exister. Et un coup, tu viens, tu dis, homme de décision, moi. Il dit, oui, c'est pourquoi je peux avoir le micro, c'est pourquoi je vais rendre témoin, quoi. Tout à l'heure, à mon propriétaire, je devais quitter la maison. Mais tu ne peux pas quitter la maison, tu as dit la raison. Il y avait quelque chose d'abord. Oh, tu ne peux pas payer 3 mois, qu'elle n'a pas payé aussi. Ce que tu dis là, il faut te donner le micro. Non, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu as nous dit? Non, on n'arrive pas à comprendre. Ou bien? Mais ça dit quoi? Tu vas nous expliquer quoi? Ça a 3 mois là. Et la raison de pourquoi il y a eu 3 mois là. Tu as commencé par là. Tu as commencé par quel témoignage? Quand tu partenaire de ton propriétaire, quand il est arrivé, c'est fini. C'est pour ça que tu apprends ça là. Écoute ça, il faut laisser ça. Nous, on sait que tu n'as pas dit. Un enfant, c'est que tu n'as pas dit. Donc, il ne faut pas nous distraire que ça fait partie. Mais ce qui est intéressant, ne soyez pas maintenant d'accord que c'est vrai que ça fait partie, mais sachez aussi qu'il s'agit de ce qui va faire partie à partir de la volonté de Dieu dont vous ignorez maintenant. C'est quoi qui va vous faire partie? Bah, vous préparez ce que ça va faire partie, mais sauf que vous savez que non, vous savez au moins ce qui va faire partie, quoi. Mais c'est vous les ignorants, c'est Dieu qui a le mystère de la connaissance. Ah, ma chérie. Si tout ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, si on m'avait demandé au départ de faire une liste, c'était sauf tout ça. Je connais ma liste qu'il avait fait. Oui, pas il y a ce que moi j'appelle souffrance. Mais qui ne pourra pas tracer cette histoire que moi je viens de connaître. Donc quand je vous vois, je ne sais pas où vous allez. Hein. Je ne sais pas. Hein. Donc je vous parle. Que moi, je suis arrivé un peu au milieu d'abord. Ou bien c'est vers le milieu, c'est même pas. Alors, vous préparez à commencer. Ce n'est que des surprises, des beaux surprises. On appelle ça beau parce que ça vient de Dieu. Si Dieu c'est vilain. Et vous demain, s'il a rendu plus 26, c'est ce qu'il va faire. Comment? Tu vois, c'est beau. Comme lui connaît la pensée, il va voir que tu as dit c'est beau, parce que tu as peur de lui. Sinon, s'il a vu que, il a entendu encore que tu as dit c'est beau parce que c'est petit. Tu vois, c'est lui qui juge. Il peut dire que c'est beau. Donc il envoie l'autre là. Là, toi-même, tu sais maintenant que tu as peur de Dieu. Or, quand il dit qu'il a peur de Dieu comme ça aussi, il voit que bon, c'est pas trop suffisant. Je voulais aussi expliquer aux gens que tu as peur de moi. Sûrement, il sait. Tu veux dire que c'est un toi et moi. C'est que toi, ça suffit. Il dit, ah, c'est pourquoi on doit vraiment faire parce que toi, tu as encore un problème. C'est compliqué, hein? C'est pas facile ce qu'il vous dit. Que Dieu vous donne la force et que vous aide. Voilà. Surtout, vous les enfants, encore c'est bon. Mais quand tu es devant, c'est une cargaison, c'est pas facile. Que Dieu soit bon. Toujours pour nous. Hmm? Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de Moab. Alors tout à l'heure, on va nous enseigner que le conseiller de Dieu, c'est sa volonté. Bon, quand il a dit ça, en tout cas, j'ai frémi. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Mais si son conseiller, c'est sa propre volonté, alors qu'il exerce sa volonté comme il veut, quand il veut, sur qui il veut. Ah, donc, il s'agit de quelle volonté alors? Donc, j'ai mis, y compris sa sévérité et sa bonté, tout cela dans comment dire, dans l'ensemble de la volonté. De la volonté. Là. C'est ce que je voulais. Je suis d'accord. C'est ça. Sa volonté peut être vous savez, sa volonté peut être d'être que Dieu soit bon avec toi. Mais dans tous les cas même quand on parle de ce qui est difficile venant de Dieu là, ce n'est pas l'expression du mal que Dieu te fait. C'est juste un procédé. Bon, je voulais dire que, est-ce que prendre des pinces
dans un hôpital pour enlever les dents de quelqu'un là, c'est bon. Hein? Il demande. Mais à quel homme ne va pas s'asseoir pour dire qu'on a enlevé? Bon. Donc, maintenant que tu peux trouver maintenant que le médecin avait te fait souffrir, c'est une souffrance qui t'a amené à lui demander de te faire souffrir pour arrêter cette souffrance-là. Donc, il y a la souffrance que toi tu vois dans le venir là, par rapport à ton avenir là, qui passe d'abord dans la prévention de cette souffrance-là, passe par une première souffrance pour prévenir la seconde souffrance. Maintenant, comme il s'agit de Dieu qui veut te faire devenir quelque chose, Dieu qui est esprit, qui te fait avoir quelque chose dans l'avenir que tu ne vois pas à tes yeux, donc c'est l'action qui précède cet avenir-là que toi tu vois plus. Or, quand c'est là-dedans, là c'est toi qui es venu. Mais tu ne sais pas qu'il y a une autre carie que Dieu veut prévenir. On ne me comprend pas, non? Hein? Ça vous arrête pas peut-être. Je dis, arracher ta dent là, c'est douloureux, c'est une souffrance. Sachant bien que si c'est arraché là, même les jours qui suivent là, tu ne vas pas manger comme tu veux. Et puis toi maintenant, t'assois, tu dis, yeah, faut prendre, si c'est pas trop, on prend l'autre, il faut enlever, faut tirer. Si toi tu demandes de la souffrance, c'est qu'il y a une autre souffrance que tu vis, que tu as pesé. Et puis tu as vu que ce qu'il a demandé là, c'est bon que ce qui est venu là. Maintenant, ici, qu'est-ce qui fait que vous trouvez que vous souffrez? C'est le fait que vous ne savez pas où Dieu va avec vous. Mais si vous savez où Dieu va avec vous là, mais vous n'allez pas vous cacher avec quelqu'un d'école au CP1 en route. Pourquoi on est bien une servante ou bien ton petit frère, ton grand frère, puis tu as travaillé au parti à l'école? Ça va, tu ne sais pas où tu vas là, ça va où? Ou bien? Quand la récréation finit net là, tout le monde rentre, on ne te voit pas. Toi, tu vas finir par galette. Quand tu sens à midi là, toi, tu as oublié qu'à 14h on reprend. Qu'est-ce qui fait ça? C'est vrai que tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne sais pas ça va aller où. Donc c'est la souffrance le matin pour te laver très tôt, te peigner les cheveux, porter kaki, prendre cahier pour venir à l'école, te fesser, mettre les pieds au mur, apprendre les sons. C'est ça toi tu connais comme ça, ça tu vois. Ça c'est souffrance. Donc s'il y a possibilité, tu rentres en bouche. Si l'éducation finit, tu te caches près des vendeuses de riz ou bien de galettes là. Si midi arrive, toi tu oublies que le soir on va à l'école. Du coup on te rappelle quoi. J'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas c'est pour aller où. Donc quand quelqu'un ne sait pas où il va, mais ne comprendra pas ce qui lui arrive avant le lieu de sa destinée. Ou bien? Donc ce que vous faites c'est normal parce que vous ne savez rien. C'est pourquoi dans le même chapitre 1, où la volonté de Dieu est son conseiller là, ça c'est au verset 11, non? Mais là, dans le même chapitre 1, regardez ce qui va se passer à partir du verset 16. Paul, sachant ça, il commence déjà au verset 13 déjà. Éphésiens 1, après le verset 13 déjà. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi. Donc, il dit toujours en Dieu. Après avoir entendu la parole de la vérité. Pardonnez, laissez verset 16. Verset 13, c'est trop loin, c'est trop bas. Laisse ça. Prends verset 15. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi. Moi aussi. Donc, c'est pourquoi l'apôtre dit que lui aussi, ayant entendu parler de votre foi. Quand il a entendu parler que vous avez eu confiance un peu à votre parent qui vous a scolarisé là, au Seigneur et que vous avez accepté de prendre la route de l'école, au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints. Verset 16. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne cesse de faire quoi? De rendre grâce pour vous. En faisant quoi? Faisons mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu qui est dans le ciel là, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous entendez? Il donne un esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il a répandu sur nous avec abondance la sagesse et l'intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté. Maintenant, ça c'est pour l'homme de Dieu. Maintenant, le peuple maintenant. Il demande maintenant que vous ayez cet esprit de sagesse là et de révélation. Pourquoi? Dans sa connaissance. Dans la connaissance de sa personne, là où est logée sa volonté. Ou bien? Si tu l'as connu, si tu as connu Dieu, tu connaîtras quoi? Sa volonté.
Pourquoi? Parce que si tu as connu Dieu, tu le connaîtras avec ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu est très à l'aise. Paul le dit quoi? Pourquoi? Parce que Paul, quand il pense par la révélation de Dieu, avec la sagesse qu'il a, quand il pense à la question que Dieu a posée à Isaïe, il dit, qui a sondé l'Esprit du Seigneur? Qui a connu le Seigneur? Qui a connu Dieu? Pour être à la place de son conseiller, que sa volonté. Pour le conseiller. Donc Paul dit donc ici, moi je demande à Dieu de vous donner un esprit de sagesse et de révélation pour la connaissance de ce Dieu que tous ignorent là. Là à vous on pourra dire que mais vous avez donc rencontré son conseiller aussi, que sa volonté. Donc il dit ici qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans la connaissance de Dieu. Verset 18. Voilà. Et qu'il illumine. Vous voyez? Et dans cette connaissance à peine de Dieu là, qu'il vienne éclairer les yeux de votre cœur. Les yeux de votre esprit. Pour que vous sachiez. Pour que votre esprit là, étant éclairé sur l'esprit de Dieu, vous puissiez savoir maintenant. Quelle est l'espérance? Quel est l'espoir? Qui s'attache à son appel. Qui s'attache à la vie de celui que Dieu appelle à sa suite. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Amen. Donc il dit, dans son appel qu'il vous lance pour faire son œuvre là, il y a une richesse. Il y a un espoir. Mais qui est jusqu'alors un mystère. Or, tant que le devenir de l'enfant qui est inscrit au CP1 restera un mystère pour lui, mais les parents ont eu à faire pour que lui parte à l'école normalement. Même quand il est rentré, il est en train de jouer. Même quand il copie, il ne va pas bosser après. Hein? S'il est un peu malade, il ne guérit jamais. Parce que vers la fin, lui, il ne sait pas c'est pourquoi. Donc Paul dit, tant que vous serez comme un tel enfant inscrit dans une école et ne sachant pas ce pourquoi on vous inscrit, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cette inscription de votre personne dans cet établissement divin. C'est clair? Il dit, quand vous allez savoir, vous allez voir maintenant, mais pourquoi nous on est nonchalant, on est froid, on est bizarre, et pourquoi l'homme de Dieu, lui, les élève? Pourquoi lui, malgré que c'est difficile, lui, il est prêt comme ça, et quand il essaie de nous partager même les difficultés de l'appel là, nous, ça nous casse. Mais pourquoi lui, qui sait tout ça, mais il ne recule pas, il ne fuit pas? Attends, on dit nos yeux n'ont pas été illuminés. On dit que nous n'avons pas encore reçu l'espérance qui se cache dans cet appel que Dieu nous a lancé. On dit lui, il a déjà su pour lui, c'est pourquoi lui-même il cherche. C'est pourquoi je vous ai dit que l'enfant qui est encore ignorant de son avenir, il fuit les examens, il se cache des compositions, il tombe malade. Lui, des examens de la classe là, il trouve des raisons. Mais quand il arrive maintenant à l'université là, dans la grande école là, ayant découvert maintenant la raison de pourquoi ses parents l'ont inscrit, il est question de son avenir maintenant, quand il a compris là, et il a vu l'avenir que ça a donné à d'autres personnes là, c'est lui maintenant qui va acheter des concours maintenant, que alors il fuyait. Donc vous voyez que nous sommes à un stade maintenant, nous on cherche à payer les concours, nous on cherche maintenant les problèmes là, les souffrances là, parce que nous on sait maintenant que c'est à partir de ça que le Dieu est grand là se révèle. C'est à partir de ça que ce que Dieu a fait de nous là sera su. C'est à partir de ça. Oh, l'enfant va que Dieu a fait quoi de moi? T'as même blagué, j'ai m'exposé pour rien, moi mais pas tuer au mot. Va tuer moi. On me comprend? Alors, parlant de la souffrance, toujours, Jésus va parler de lui, mais sa souffrance aussi. Tellement que lui est arrivé au stade de paix, il dit, mais c'est tellement normal, les enfants. Souffrir là, vous aussi. Ah, c'est chose normale. Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit. Alors, il faut reprendre à partir du verset 24, comme ça, peut-être. Luc 24, là, comme ça. On va écouter un peu ce qui a précédé tout ça là. Luc 24, verset 24.
Quelques-uns de ceux qui étaient là, qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils n'ont pas vu Jésus là-bas. Verset 25. Donc les apôtres sont en train d'expliquer la chose. Allons-y. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus va dire maintenant à ces gens qui marchaient sur ces disciples d'Emmaüs là, Jésus va s'adresser à eux pour dire, parce qu'ils sont en train de marcher à Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Il faut commencer à partir du verset 22 comme ça. Luc 24, verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Verset 20. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs. Verset 18. Luc 24, verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas. Voilà. Verset 17. Luc 24, verset 17. Oui, ça. Il leur dit. Hey, allons-y. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Vous voyez? Là, c'est verset 17. Oui, papa. Verset 16. Je ne veux pas qu'on parte là, on est obligé. Pour que vous ayez un peu l'histoire, quoi. Luc 24, verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus a apparu sur le chemin. On va pas aller loin encore. C'est trop, on a trop reculé. Voilà, c'est trop. C'est bon comme ça. Il faut faire le reste à la maison. Ah. Apparemment, c'est pas ce que je veux. Donc, ça nous emmène trop loin pour rien, là. Les deux disciples là sont revenus de la situation qui s'est passée à Jérusalem et marchaient maintenant découragés, désemparés, tout ça là, emparés des appareils. Voilà. Ah. Mais ils se sont emparés de quelque chose qui ne les intéresse pas. Ou bien. Regardez-moi ça là. Les emparés signifie que toi, tu n'es pas emparé de quelque chose de quelqu'un. Maintenant ça t'a 2 ans. Ah, qui a cherché? Donc, ils sont sur la rue, ils sont en train de rencontrer des trucs d'agoutis là, ouais, ça marche plus. C'est compliqué. C'est comme ça que Jésus est sorti parmi eux maintenant pour dire, Dieu a dit, il faut pas dire, il y a des gens qui te critiquent, ils sont de parler ton affaire, hein, ils sont découragés. C'est pas le problème, mais ils ont pris à charger. Allons-y. Il leur dit, verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Alors Jésus leur demande, comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il dit, mais il y a quoi? Vous parlez de quoi? Et ils vont se retenir pour dire, d'abord les gens sont énervés, ils ont tué le Seigneur. Et tu viens sortir pour leur poser question. Ils vont lui parler mal d'abord. Toi, tu es au fou, mais toi, tu as bu. Tu es quitté où? Allons-y. En marchant. En marchant, hein. Pour que vous soyez tout tristes. Verset 18. Donc, ils étaient tristes, les disciples, là. Allons-y. L'un d'eux, nommé Cléopas. Cléopas, lui, parmi lui, il a bouche, hein. Lui, il a pris la parole. Lui répondit. Je sais pas c'est qui, mais il va envoyer pour lui. Es-tu le seul? Toi, tu es la seule personne, quoi. Qui séjournant à Jérusalem. Ça, ce Seigneur ne parle comme ça, hein. Tu es la seule personne dans Jérusalem qui a bu ou bien qui dort comme ça. Les choses se passent, tu n'es pas au courant. Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Ce qui s'est passé là, tu n'es pas au courant. Tu as pris quel comprimé? Tu es la seule personne. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ça là. Puis tu nous demandes aujourd'hui comme ça là. Quelque chose de 3 jours. Tout le monde parle de ça, tout le monde est au courant. Hein? Verset 19. C'est là, mais tu dois savoir qu'est-ce que c'est Jésus lui-même. Comment? C'est qui a ça là? Allons-y. Quoi? Leur dit-il. Jésus faisait quoi? Et ils ont vu que lui, là, il doit avoir un problème. Et il faut l'expliquer en partie. Et il lui répondit. Regarde, fois son cœur, il dit, c'est un disciple, nous, on nous a appris, on nous a formés. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ce qui s'est passé sur Jésus, ça aussi, tu n'es pas au courant. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Oh, Jésus, même qui a été là. Hein. Devant Dieu et devant tout le peuple. Et c'est ça qui est le sujet du problème, du discours. Parce qu'il est puissant en parole et en œuvre. Il se manifeste puissamment. Donc c'est pour ça qu'on parle. Quelqu'un comme ça qui peut le faire souffrir. Et vous qui n'êtes pas puissant comme ça, c'est vous qui êtes en train de prier pour que la souffrance s'éloigne de vous. On parle de témoin d'un puissant. Hein? Ok, allons-y. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues d'un grand matin au sépulcre. Verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu.
Verset 25. Jésus va répondre maintenant. Alors Jésus leur dit, Alors Jésus va leur dire, ô homme, ô homme, sans intelligence, quand vous voyez des gens qui demandent pourquoi la souffrance est dans la vie de quelqu'un que Dieu veut faire grâce là, c'est des gens, Jésus dit qu'ils sont sans intelligence. Donc si vous voulez commencer à avoir l'intelligence là, quittez dans cette pensée là. C'est pas moi, hein, c'est Jésus qui parle ça. Il dit, ô homme, sans intelligence, ça fait deux. Ça fait un. Deuxièmement, et dont le cœur est lent à croire. il dit, quand tu vois quelqu'un qui comprend que on peut marcher avec Dieu sans connaître des situations, des souffrances là, il dit son cœur est lent à comprendre et il est sans intelligence. Pourquoi? Jésus justifie ce qu'il dit. Allons-y. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Verset 26, Luc 24, 26. Ne fallait-il pas Jésus pose la question. Ce n'est pas chose normale que le Christ lui-même souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est pas normal. Voilà ce qu'il demande. Il dit, vous voulez que sa gloire soit précédée par quoi? Par une gloire? C'est pourquoi vous avez changé les choses. Vous dites que de gloire en gloire, de gloire en gloire, je monte de gloire en gloire en tant que cette épreuve en gloire, quoi. Et quand on dit corps et corps, c'est corps et puis ombre. Bon, quelqu'un qui m'entend peut dire que lui là-même c'est comme il aime la souffrance. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui te fait penser que moi j'aime la souffrance? C'est que tu souffres. Sinon, normalement, si tu ne souffres pas, par exemple, tu as trouvé une solution contre la souffrance là, c'est que moi, ça te fait quoi? Oh, mais ça vaut. C'est que tu souffres, mais tu cherches la solution, et toi, tu voulais une autre solution, tu vois que moi, je te ramène à l'acceptation. C'est ça qui fait que tu dis que moi, j'aime la souffrance. Maintenant, je t'ai laissé tout le temps. C'est maintenant, toi et moi, on se voit ou bien on se rencontre maintenant. Qu'est-ce que tu as pu faire pour changer ça? Qu'est-ce que ceux qui t'ont dit, le contexte qui t'a dit là? Quand tu as appliqué là, ça a changé quoi? Et puis tu es venu écouter ça encore aujourd'hui. Quand on croise quelqu'un sur la rue qu'on ne moyen pas là, on rit à lui ou bien? Hein? Pour passer? Ou bien comment on fait? Comment? Tu ne moyens pas puis ça ta figure encore? Deux fois. Jésus dit, donc il ne fallait pas que le Christ a souffert ces choses avant de donner sa gloire. Maintenant, tu as envie de dire, maintenant, quand ça va pas de ta fille, tu as envie de dire quoi? Okay, mais ça, c'est le Christ. Ok, moi, je suis le Christ. Ah, mais c'est toi, on a entendu dire que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, non? Mais c'est Christ qui vit. C'est pas Christ qui vit en toi. C'est de ça qu'on parle. C'est toi qui as fait. Enlève. Si tu vis, ce n'est plus toi, c'est Pafloko. Pafloko qui vit. Pafloko, Bazoumana. Mais une fois que tu as dit c'est Christ qui vit, là, il vient ça, hein? Ésaïe 53. Comment? Vous savonnez maintenant tout. Ésaïe 53. Après verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre séchée. Il était comment, son aspect? Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos pour regards. attirer les regards. Mais malgré ça, le monde entier joue par lui aujourd'hui. Et toi, tu veux forcément avoir de quoi attirer les regards des gens sur toi par une beauté qu'on ne peut pas indescriptible. Avant que le monde entier ne tienne compte de toi. Et que toi, là, tu es l'exemple de Christ, là. Et que vous deux, là, vous avez la même idéologie. Et que vous deux, là, et que vous avez la même conception des choses de la vie, là, de Dieu.
Toi, tu vas tant que d'abord, toi, tu n'es pas d'une beauté éclatante, extraordinaire, que tu dois d'ailleurs soutirer pour pouvoir te faire cette beauté. Afin d'avoir de quoi attirer les regards des gens. Dieu ne peut pas te donner une place sur ce soleil-là. Or, celui qui vit en toi, qui est le Christ là, il n'a pas procédé ainsi. Donc, tu veux nous apprendre quoi de nouveau sous ce ciel-là? Pendant que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Ce qui a été là, et ce qui doit être. Maintenant, sans beauté, sans éclat, quelqu'un a marqué son histoire. Et il vit en toi. Cette fois-ci, comme il est rentré en toi maintenant là, il faut une beauté et un éclat pour pouvoir marquer à nouveau cette histoire-là. Qu'il est venu écrire avec toi. Subhanallah. Ah, nous on est venu lire la Bible là bien pour que chacun écoute. Moi, je ne parle pas de mes idées. Par contre, des gens, ils ont... Comment vous appelez dans votre école, vous avez fait là? Vous n'êtes pas parti à l'école là-bas, hein? C'est dans les buissons. Comment vous appelez ça? Ils ont... oh, vous avez un truc là? Non. Vous avez une expression là. Chose. Ça dit... On vous donne un thème, non? Et puis vous... Oh, ça m'échappe la merde. Hein? Non, c'est pas délibéré, c'est pas développé, c'est dans ce sens-là en fait. Vous faites la dissertation. Voilà. Vous faites... donc c'est le développement en fait quoi, mais voilà. Vous faites une dissertation, c'est ça non? Voilà, ils ont disserté. Ils ont disserté sur l'œuvre de Dieu, sur la parole de Dieu. Non, hein? Le sujet sur lequel vous dissertez en classe, ça n'a rien à voir avec ça, hein? Ça, c'est purement spirituel. C'est dangereux et voici les conséquences. Quand tu fais la dissertation sur un sujet spirituel, ça devient de la philosophie. Or, la philosophie ne prend pas en compte la croyance. Or, la parole de Dieu, c'est purement de la croyance. Parce que c'est ce qui suscite même la croyance. Car la foi vient, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est là-bas, toi, tu as fait la philosophie. Hein? À supposer que vous partez dans une église ou même une mosquée et vous trouvez le dirigeant qui est là-bas, il dit le philosophe. Vous lui demandez, tu étais? Il dit toujours philosophe et puis tu continues de prier là-bas. Comment? S'il est encore philosophe, on ne va pas prier à lui. Ou bien ça vaut. Il est encore incrédule. Hein? Il est encore raisonneur. Oh, il raisonne sur quoi? Sur la part de Dieu qui est censé t'apporter la foi là. Donc, c'est quelle homélie? C'est quoi vous allez faire là? Si on dit Moïse a traversé la mer Rouge en fendant cette mer Rouge en deux, il dit ouais, que ça, quand c'est comme ça, vous voyez simplement que c'était en période de tarissement des eaux. À que la mer tarit. Maintenant, quand on dit ouais, que mais, si c'est en période de tarissement des eaux, donc il peut arriver que la mer, que oui, mais en fait c'est ça le miracle, c'est-à-dire que la mer a dû tarir en ce moment-là. Et puis c'est tellement simple, on répond maintenant pour lui dire que mais c'est là le miracle. Il dit non, mais il n'y a pas de miracle que si la mer tarit. Je dis que ça puisse arriver aux genoux. Mais écoutez, c'est possible que le peuple puisse traverser. On dit, mais c'est là le miracle. Il dit, mais il n'y a pas de miracle ici. Le philosophe dit, il n'y a pas de miracle. On dit, mais c'est là le miracle. On dit, mais le philosophe demande, mais le miracle à quel niveau encore? Puis que la mer tarit jusqu'aux genoux. C'est pourquoi le peuple est sorti. On dit, mais le miracle, c'est le fait même que cette eau qui arrive au niveau du genou peut engloutir des chars. Donc, et une armée qui a aussi des genoux. Hein? Tu nous parles de quoi là? Donc, Jésus disait en Luc 24, 26, il dit, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffre ces choses avant qu'il entre dans sa gloire? On revient maintenant en Isaïe 53, le verset 3.
Ésaïe 53, verset 3. Méprisé. D'abord, verset 2, il dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça, on a compris ça? Donc, si Christ, sans procéder par une beauté ni un éclat, a réussi à l'œuvre de Dieu, pourquoi toi tu voulais forcément avoir tous les biens de ce monde-là pour être en éclat et en beauté, donc dans des conditions pour que l'œuvre de Dieu réussisse à travers toi?